ou encore de hors normes. Mesdames, Messieurs, pour vous parler de cette année difficile, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Éric Toledano et Olivier Nakache. En tout cas, il y avait une urgence pour nous après cette série de revenir au cinéma, revenir dans les salles de cinéma. C'est pour ça que dès que le film a été fini, il était impossible pour nous d'attendre le 18 octobre. Et on a dit avec notre partenaire Gaumont, voilà, on veut aller partout, le plus possible, dans le plus de salles de cinéma. Donc on sillonne la France avec une attention toute particulière pour la Bretagne et pour le circuit Cinéville. Voilà, et on adore en plus la région. Hier il faisait très beau, aujourd'hui il fait très froid, c'est super. La planète va hyper bien, donc voilà. Le film, et vous allez voir, il est assez raccord avec nos problématiques du moment. Oui, absolument. C'est un film différent qu'on propose. C'est une comédie, donc vous êtes censé rire. Donc si vous rigolez pas, c'est qu'on a complètement foiré. Mais c'est pas grave, on est là aussi pour vérifier ça. Mais rire de nos problèmes, rire peut-être de se tendre un miroir et de rire de ce qu'on devient. Voilà, on est dans un entre-deux avec ces acteurs-là. On a passé un très très bon moment. Et on a essayé de rendre hommage à la comédie italienne qui était celle qui arrivait à parler des problèmes de société avec humour, avec un pas de côté, et d'affronter avec légèreté des problèmes sérieux. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Et comme l'a dit Olivier, très 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 heureux de retrouver la salle. Parce qu'effectivement, il y a une petite musique qui circule et qui est toujours la même. Elle a lieu tous les 10 ans, 15 ans. Il y a des événements qui nous expliquent que le cinéma c'est terminé, les gens ne veulent plus, il y a d'autres façons de voir de la fiction. Alors à chaque fois on a peur, à chaque fois on se dit peut-être que c'est vrai, il y a eu Canal+, il y a eu les DVD, il y a eu la télé, maintenant il y a eu les plateformes. Et à chaque fois, il y a comme une sorte d'immortalité comme ça, et les gens reviennent en salle pour être émus ensemble, pour être dans le collectif devant les images. Et ça nous fait particulièrement plaisir. C'est une des deuxièmes raisons pour lesquelles on voulait voir le plus de salles possible. On voulait revoir les visages, on voulait sentir la salle. Et donc voilà, merci d'être là encore une fois. Vraiment, ça nous touche particulièrement. C'est un peu difficile de parler d'un film que nos spectateurs n'ont pas encore vu. Bon, vous en avez dévoilé un petit peu. Mais voilà, quel était le point de départ de cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, sans trop dévoiler bien sûr, la genèse de cette année difficile? Oui, on va pas dévoiler parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans une salle et de découvrir un film quand on ne connaît rien du tout. C'est la meilleure façon de le découvrir. Non, c'est-à-dire que on a été percuté par plusieurs contradictions de notre époque. On a vu des images qu'on a comme ça collectées dans nos ordinateurs, un Black Friday, des jeunes activistes écologistes qui bloquent des rues. Tout ça, ça nous a questionnés. On a voulu aller à la rencontre de qui sont les gens qui veulent rentrer dans les magasins pendant le Black Friday, quitte à marcher sur d'autres gens, et qui sont les jeunes qui sont en face d'eux pour leur dire non, ne rentrez pas, parce que t'as pas conscience qu'en rentrant, tu fais du mal à la planète. Donc, on avait envie d'aller plus loin, de comprendre. On a fait des enquêtes, on a été à leur rencontre, et ça nous a beaucoup inspirés. D'une part parce que ce sont des sujets qui nous touchent, qui nous impactent, et d'autre part parce qu'on a trouvé vraiment source à comédie. Et c'est pour ça que voilà, on s'est dirigé vers ces deux sujets-là. Vous allez voir, vous avez le surendettement d'un côté et la crise climatique de l'autre. Et on a trouvé ces comédiens, c'est Purin, c'est Ferrari, voilà, de comédiens, Pure Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Il y a Mathieu Amalric aussi qui nous fait un petit rôle. Vous allez les découvrir. Il faut dire que le filtre de la comédie permet parfois d'atteindre et de dire les choses encore avec plus de sérieux qu'on pourrait l'imaginer. Et donc c'est aussi pour ça que après ces années à essayer d'explorer la psyché des gens et l'introspection, on avait aussi besoin d'aborder ces sujets graves mais avec un autre angle. Et donc voilà, c'est la proposition de ce soir. Est-ce que vous travaillez toujours, quand vous écrivez, toujours en musique? Est-ce que la musique vous inspire encore? Est-ce que ça a été le cas sur ce film? Plus que jamais. Et ce soir, je peux l'annoncer puisque c'est dans quelques instants, mais on a carrément été vers nos idoles. D'habitude, on prend des musiques et puis on négocie, on essaye d'en faire fabriquer, on en achète un peu, on les mélange. Là, il y a quand même une sorte de contestation. Donc il y a les Jimi Hendrix, il y a les Doors, et puis il y a des compositeurs originaux avec lesquels on travaille.
Et donc la musique est tout le temps présente. Dès l'écriture, on est avec des casques. En fait, chaque séquence a été écrite en musique. Et dans les cas les plus rêvés, la musique qu'on écoutait au moment de l'écriture se retrouve à l'écran. Et là, 100% des musiques dont on s'est inspiré sont dans le film. Parce que des fois, on n'a pas les accords. Hein. Il faut comprendre qu'il faut les ayants droit. Il faut toujours demander l'autorisation, puis ça coûte cher. Donc ouais, absolument. Là, la musique est partout et j'espère qu'elle va rester dans vos têtes. Il y a de grandes chances, et le film aussi en tout cas. Alors c'est vrai que voilà, on va laisser nos spectateurs le découvrir, parce que c'est difficile d'en parler. Je voulais juste quand même vous remercier de faire cette grande tournée, de venir à la rencontre de nos spectateurs dans les petites, dans les moyennes et dans les grandes salles. On vous adore. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut les applaudir. On vous libère, puisque la tournée n'est pas finie, et la soirée n'est pas terminée. Vous allez... Alors nous, on va faire... Si vous voulez nous... Parce qu'on file à Vannes. Et vu qu'on n'a pas envie de partir quand même. Ouais. D'ailleurs, on va peut-être rester là pendant que vous regardez le film. Non, on vous a mis notre Instagram qui est là, et même un numéro de téléphone en dessous, si vous avez envie de nous laisser des messages à la sortie. C'est pas un numéro privé, c'est un répondeur. Mais répondeur. Et on peut répondre à chacun, c'est pas drôle. Après, c'est une façon de se contacter. En tout cas, il n'y a que nous qui écoutons, il n'y a que nous qui répondons. Et donc, comme on est beaucoup dans les voitures en ce moment, on aime bien lire vos commentaires. Donc, si ça vous dit, libre à vous. Voilà. Et on va faire quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Et une roue. C'est ça, on va faire une roue et un peu de gymnastique. On aime bien faire un peu de gymnastique. Non. On va rester avec vous la première minute du film parce que il y a quelque chose qui nous a donné l'envie du titre. Parce que vous n'avez pas pu poser de question, peut-être quelqu'un aurait pu nous dire, c'est pas un titre de comédie, une année difficile. C'est pas un titre de comédie, une année difficile, pourquoi Pourquoi Tu te mets à filmer les gens comme ça à leur insu. Ah ben d'accord. Pourquoi c'est pas parce qu'une année difficile, c'est un peu ce qu'on sait qu'on passe à peu près chaque année et que parce que des fois ça devient de plus en plus difficile. Mais des fois, je pose une question, est-ce que vous pensez que dans le passé, on disait ça aussi? Je vous propose qu'on regarde la réponse ensemble, et puis après, on se parlera sur le moment. Share